Merci à tout le monde. Monsieur le directeur général de la SOMISEN, Mesdames et Messieurs les membres de la SOMISEN, Madame, Monsieur les professeurs de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, Madame le chef de service administratif, chers journalistes, chers invités. C'est un réel plaisir pour nous d'être là aujourd'hui pour franchir un pas très important, comme l'a rappelé tout de suite Madame, depuis la visite du directeur général de la SOMISEN dans les locaux de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. C'est un pas important qui va être franchi aujourd'hui, qui va concrétiser les rapports entre les deux structures qui œuvrent dans le même domaine, le domaine des géosciences. SOMISEN, qui est une structure de l'État du Sénégal, qui a pour mission donc d'avoir le portefeuille de l'État au niveau des mines, donc, mais aussi la gestion aussi de permis miniers. L'École nationale supérieure des mines et de la géologie, qui a une de ses missions les plus importantes, c'est la formation de cadres dans le domaine des géosciences, mais aussi d'appui, de conseil et d'accompagnement des structures qui sont dans le domaine des géosciences, donc en l'occurrence le domaine minier, le domaine pétrolier, le domaine de la géoscience et de l'hydrogéologie. Donc les deux structures ont décidé d'un commun accord d'établir une collaboration pour mieux servir l'État du Sénégal, pour mieux servir le peuple sénégalais. Donc aujourd'hui, en passant cet acte de signature, nous allons mutualiser nos efforts pour concrétiser cette action. Et là, je peux prendre l'engagement devant vous que l'École nationale supérieure des mines et de la géologie sera aux côtés de la SOMISEN pour l'atteinte de ces missions avec une grande satisfaction pour le peuple sénégalais, mais aussi dans le cadre de la vision du Sénégal 2050. Monsieur le directeur général, encore une fois, nous vous remercions de nous avoir accueillis dans vos locaux. Merci. Monsieur le directeur administratif et financier de la SOMISEN, Monsieur le directeur des affaires juridiques de la SOMISEN, Monsieur le directeur du portefeuille et des partenariats de la SOMISEN, chers professeurs de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, Mesdames, Messieurs les chefs de service et agents des deux structures, chers invités, le 14 octobre 2024, le Sénégal a adopté un nouveau référentiel des politiques publiques. L'agenda national de transformation, communément appelé Sénégal Vision 2050, est structuré autour de 4 axes majeurs: économie compétitive, aménagement du territoire et développement durable, capital humain de qualité et équité sociale, et enfin, bonne gouvernance et engagement africain. Pour bâtir une économie compétitive, l'agenda s'appuie sur des filières stratégiques déclinées autour de 4 moteurs de croissance: la transformation des industries extractives, les industries agroalimentaires, les industries manufacturières et enfin les services à valeur ajoutée. Ainsi, pour la première fois de l'histoire de notre pays, les industries extractives sont retenues comme le catalyseur du futur Sénégal industriel. Des phosphates aux matériaux de construction, en passant par le fer,
sans oublier les métaux précieux tels que l'or et l'argent, le Sénégal ambitionne de construire des chaînes de valeur intégrées à travers un secteur extractif dynamique qui lie l'amont à l'aval du processus. Cette ambition stratégique se réalisera par un capital humain hautement qualifié, assurant la maîtrise des maillons essentiels de l'exploitation des ressources minières par la formation et l'innovation. L'École nationale supérieure des mines et de la géologie est créée par le décret numéro 2021-1500 du 16 novembre 2021 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et transformant l'ex-institut des sciences de la Terre, IST, en une école supérieure. Ce joyau académique qui aura assuré la formation de plus de 400 ingénieurs généralistes depuis sa création en 1980. Ainsi, la nouvelle école vise l'excellence en s'orientant vers les métiers des géosciences et des technologies connexes. Elle accorde une attention particulière aux formations professionnelles et propose des filières innovantes pour apporter des réponses aux besoins spécifiques du Sénégal, tout en offrant des formations ouvertes sur l'Afrique et sur les autres continents. L'école est conçue pour être un outil efficace au service de l'État et des entreprises publiques. Les domaines de formation et d'insertion des diplômés de l'école de formation se font à travers la formation initiale et continue dans les 6 domaines suivants: la géologie et l'exploration minière et pétrolière, l'exploitation minière, le traitement, l'enrichissement et la transformation des minerais, la géotechnique et les matériaux, l'hydrogéologie et enfin les métiers connexes. Quant à la SOMISEN, elle est chargée de gérer le patrimoine minier de l'État. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et sous la tutelle financière du ministère des Finances et du Budget. Conformément à la loi numéro 2020-31, la SOMISEN exerce principalement 10 missions, notamment la gestion de la participation de l'État dans les opérations minières, la commercialisation des produits miniers revenant à l'État, la détention seule ou en association de titres miniers, la mise en œuvre des décisions et orientations de l'État en ce qui concerne la stratégie de ces sociétés minières, la participation aux négociations entre l'État et les entreprises minières dans lesquelles elles gèrent les participations de l'État et de toute autre société où cette participation est envisagée, la représentation de l'État aux côtés des tutelles techniques et financières, aux assemblées d'actionnaires et au sein des organes de gestion ou de surveillance de ces sociétés minières, et enfin, l'examen de la situation économique et financière des sociétés minières, notamment de leurs principaux programmes d'investissement, des projets d'acquisition et de cession, ainsi que toute question économique et financière soumise aux organes d'administration de ces sociétés minières ou à la tutelle technique et financière. Dans sa nouvelle stratégie, la SOMISEN entend renforcer le positionnement stratégique de l'État dans la conduite des opérations minières. Il s'agit d'une nouvelle politique ambitieuse qui rompt avec le schéma classique de gestion rentier du secteur minier, qui cantonne l'État à ses missions régaliennes. Le résultat de cette vision réductrice est la faible contribution du secteur extractif à l'économie du pays. 4% du PIB, 9% dans les recettes publiques et 0,16% dans la création d'emplois, là où le secteur contribue à près de 30% dans les exportations, ce qui indique que l'exportation des matières premières ou des substances minérales extraites de notre sous-sol à l'état brut donc enrichit les autres pays, parce que lorsque vous exportez des substances minérales à l'état brut, vous exportez des emplois. C'est la raison pour laquelle la contribution du secteur extractif dans les recettes d'exportation ou dans les exportations du pays
dépasse le quart des exportations, là où elle ne crée que 0,16% de l'emploi, parce que les emplois et la richesse sont exportés lorsque vous exportez les ressources à l'état brut. Donc, pour mettre en œuvre sa nouvelle doctrine minière, la SOMISEN compte sur l'expertise nationale et la maîtrise des nouvelles technologies adaptées aux mutations rapides du secteur minier. C'est ainsi qu'une convention de partenariat sera signée aujourd'hui avec l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Cette convention porte sur 4 axes majeurs. Premièrement, l'élaboration et la réalisation de programmes d'identification et de développement d'actifs géologiques et miniers pour la SOMISEN par le biais de travaux géologiques relatifs à la cartographie géologique, à l'inventaire des ressources minérales, à leur valorisation, avec une dimension d'enseignement et de recherche et de développement. Donc ça, c'est le premier axe de notre convention. Deuxièmement, l'appui à la formation et insertion pour les étudiants de l'École nationale supérieure et pour le personnel technique de la SOMISEN par l'accueil d'étudiants de l'École nationale supérieure, par la formation du personnel technique de la SOMISEN dans le cadre de la formation initiale et continue. Donc, la formation initiale assurée pour les étudiants, mais la formation continue dont le personnel technique de la SOMISEN doit bénéficier. Donc, dans le cadre de stages de mémoire, co-encadrement de thèse, modules d'enseignement, certification, etc. Mais aussi et surtout la facilitation de l'accès à l'information géoscientifique, l'échange de documentation, de publications, d'outils ou de logiciels. Donc, il s'agit donc de faire ce matching. Troisième axe, le développement conjoint de programmes de recherche contractuels sur des thématiques conformes aux missions de la SOMISEN, entre autres la recherche et le développement de produits et procédés sur les matériaux et minerais constituant les actifs géologiques et miniers de la SOMISEN d'une part, et d'autre part l'implantation de laboratoires de recherche appliqués au sein de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Donc il s'agit ici d'appuyer l'École nationale supérieure pour en tout cas la doter de moyens scientifiques pour assurer une formation pratique de ses étudiants. Quatrième et dernier axe, la mise en œuvre de toute forme d'activité de promotion susceptible de valoriser leur structure et leur personnel et d'informer sur leur réalisation, que ce soit dans le cadre de leur fonctionnement interne ou celui des relations avec leur environnement économique et industriel, social et avec toutes les parties prenantes, État, entreprises privées, collectivités ou communautés locales. L'enjeu principal de cette convention historique est de lier le monde académique de la géologie et des mines à son monde professionnel. Il s'agit de faire la transition de la science vers l'industrie, de l'école vers l'entreprise, mais de la théorie vers la pratique. L'ambition de souveraineté serait naturellement compromise si l'État ne se donne pas les moyens de bien connaître son potentiel géologique, de cartographier ses ressources et de promouvoir une exploitation de ces ressources orientées vers ses priorités économiques et dirigées vers ses intérêts stratégiques. Donc il s'agit de réussir le premier défi, connaître notre potentiel géologique, investir dans la recherche et le développement et miser sur notre capital humain pour assurer cet investissement, maîtriser les nouveaux outils technologiques et enfin diriger cette exploitation minière vers nos priorités économiques et en défendant nos intérêts stratégiques dans un monde où les mutations vont rapidement. Aujourd'hui, dans le cadre de la transition énergétique, le Sénégal doit donner l'exemple d'un pays africain qui gère autrement les ressources naturelles à travers les métaux critiques tels que le lithium, le cuivre, le manganèse, une filière sur laquelle la SOMISEN entend se positionner comme une nouvelle société nationale qui assume ce rôle d'État opérateur dans la conduite des opérations minières. Et donc, cette nouvelle donne ne peut se matérialiser que grâce à la formation, à la recherche, à l'innovation, au développement
et à la maîtrise des nouvelles technologies. Tel est l'enjeu de la signature de cette convention que nous considérons comme hautement symbolique et historique dans l'histoire scientifique et industrielle de notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous, M. Mendembo, le directeur de la Société des mines du Sénégal. Merci.